Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau haul lecture parce que j'ai fait quelques petits achats et quelques petites découvertes. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, j'ai commencé en achetant l'Évangile selon Yongsheng, magnifique couverture, de chez Folio de Dai Sijie, je m'excuse profondément pour mon accent, qui est un livre qui parle de la Chine au XXe siècle, où Yongsheng, le fils d'un charpentier, va être en partie élevé par un pasteur, donc un pasteur qui est venu en Chine et qui va devenir un des premiers pasteurs chinois au moment de la révolution culturelle. En gros. Et je vous en reparlerai parce que je l'ai lu et j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'est par l'auteur. L'auteur a également écrit Balzac et la petite tailleuse chinoise que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, si jamais c'est sorti récemment. Ensuite, j'ai acheté, bon ça c'est moins drôle, Viol, enfin si ça peut être moins drôle que l'Évangile selon Yongchen pendant la Révolution culturelle, Viol en temps de guerre de Raphaël, sous la direction pardon, de Raphaël Branche et Fabrice Virgili. Donc voilà, aux éditions Petite Bibliothèque Payot Histoire. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que la question des viols comme arme pendant les guerres m'intéresse beaucoup. Et donc j'avais très envie de le lire. C'est un ouvrage historique, enfin écrit par des historiens. Donc en l'occurrence, c'est des petits articles à chaque fois par un historien différent qui va vous parler d'un pays différent, d'une période différente. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Il coûtait pas très cher en plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté, et j'ai aussi lu, je vous en reparlerai, Les Enfants du Silence de Gong Ji-young. Je m'excuse encore une fois pour l'accent. Aux éditions Piquet, bien évidemment, qui fait ces magnifiques éditions. En grand format, j'achète très rarement des Piquet en grand format parce que ça coûte assez cher, mais j'avais envie de les soutenir dans cette période post-Covid, et en plus, le sujet me parlait énormément. Il s'agit d'un roman dont l'histoire est vraie, qui se passe dans une petite ville de Corée où il y a un orphelinat pour enfants sourds et muets. Et apparemment, ces enfants vont être abusés et un de leurs professeurs va essayer de les sauver. Je peux déjà vous dire que enfin, le bouquin était génial. C'était vraiment génial, c'était une grosse claque. J'en reparlerai plus en détail, mais je peux déjà vous dire que c'était génial. Ensuite, j'ai trouvé une boîte à livres en faisant de la randonnée en montagne. Donc, j'ai trouvé ces deux livres en faisant de la randonnée. Le premier, c'est Les identités meurtrières d'Amin Malouf, aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, j'avais très envie de le lire. Donc voilà, je vais le lire. Et le deuxième, c'est Mariée de force de Leila, que j'avais envie de lire aussi une fois. J'en reparlerai parce que je l'ai aussi lu. Et j'ai acheté des éditions Bragelonne, Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon, qui, en gros, de ce que j'ai commencé à lire, comme vous pouvez le voir, de ce que j'en ai lu, c'est la mythologie gréco-romaine vue par Zeus. Et pour l'instant, c'est très très bien. Donc voilà. Bon, d'un côté, c'est Maurice Druon, donc ce type a un petit bagage derrière, pour dire, euh, pour dire les choses simplement, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et j'ai acheté hier Le crépuscule de Shigezo de Sawako Ariyoshi, dont on nous dit sur le petit feuillet que c'est la Simone de Beauvoir du Japon. De ce que j'en ai lu sur la quatrième de couverture, il s'agit en fait d'une femme dans les années 70, Akiko, qui souhaite s'émanciper, ne pas être femme au foyer. Dans le Japon des années 70, à mon avis, ça ne devait pas trop passer. Et il se trouve que Shingenzo, euh, son beau-père, va avoir des problèmes de santé et elle va être obligée de s'occuper de lui.
Et le petit encart de citation qui, au début de la quatrième de couverture, m'a fait envie parce que je me suis dit que ce serait très intéressant de voir le, la vie d'une femme au Japon dans les années 70. Toute la vie de maman n'a été qu'une longue soumission. Elle était comme son esclave, subissant sa mauvaise humeur sans jamais répliquer un seul mot. Donc ça, plus le petit encart, la Simone de Beauvoir au Japon, je me suis dit que ce serait très intéressant. J'aime beaucoup les récits d'émancipation de femmes en Asie, enfin dans le reste du monde aussi, mais vous savez que j'ai un petit faible pour l'Asie d'une manière générale, et plus particulièrement pour le Japon et la Chine. Donc, euh, donc j'ai vraiment hâte de le lire. En plus, il est sorti en poche, donc ça me plaît. C'était pas cher et ça a l'air très très bien. Et je cherchais justement un livre asiatique, parce que vous savez qu'en général, je lis deux ouvrages, soit français, soit de fantasy, et un livre asiatique, parce que c'est quelque chose que je lis et qui est pour moi comme un petit doudou, donc voilà, très hâte de lire. Et j'ai commandé, parce que ma mère est membre de France Loisirs, et du coup, elle m'a permis de faire une petite commande, et j'ai commandé ce pavé, Le crépuscule et l'aube, de Ken Follett. Et je pense que vous avez vu partout, parce qu'il est sorti en librairie. Donc, de quoi ça parle? Apparemment, c'est au tournant de l'an 1000, donc durant le Haut Moyen-Âge. Euh, les Anglais font face à des attaques vikings et on va suivre apparemment plusieurs personnages qui vont faire face justement à ces vikings. Je crois que oui c'est ça, euh, une va se marier euh, avec un viking, il y a un moine qui va avoir affaire à des vikings et euh, Edgar, un constructeur de bateaux. Et du coup, on retrouve les éléments typiques de Ken Follett, ces énormes fresques avec pas mal de personnages. Je pense que ça peut être très très bien. J'avais beaucoup aimé Les Piliers de la Terre. C'était un des bouquins qui a fait que je fais actuellement des études en histoire. Je n'avais jamais lu la suite d'ailleurs, j'ai juste lu le premier tome de nombreuses fois parce que j'ai adoré. Et du coup, ça me permet de me remettre dans Ken Follett sans avoir besoin de relire Les Piliers de la Terre pour pouvoir me rappeler de suffisamment d'éléments pour lire les deux autres tomes. Donc en soi, je pense que ça peut être assez positif. Je sais qu'il a écrit d'autres choses aussi. Je crois que j'ai vu passer deux autres romans qui se passent plutôt au XXe siècle. J'espère que je dis pas de bêtises, mais j'ai ce souvenir. Mais ça m'intéressait moins, parce que ce qui m'intéresse là en l'occurrence, c'est de parler du Moyen Âge. Donc ça me plaît. J'ai beaucoup étudié pour les cours le Haut Moyen Âge, et en particulier les interactions entre Vikings et Normands et Vikings et Anglais. Donc j'espère que je pourrais que ça apporterait une valeur ajoutée à ma lecture. Et j'ai hâte de le lire. J'ai un peu de mal en ce moment avec les livres historiques qui sont un peu trop sur les périodes que j'ai beaucoup étudiées, parce que parfois je trouve que ça gâche un peu le plaisir. Enfin, j'avais une prof qui disait qu'elle ne regardait plus de séries historiques parce elle passait son temps à emmerder tout le monde en disant ça, c'est pas vraiment passé comme ça. Là, ils prennent des raccourcis, etc. Et j'ai un peu peur que ça me fasse pareil avec ce bouquin. Mais bon, je fais confiance à Ken Follett. Donc, je vais lui faire confiance. Je pense que je vais passer un très très bon moment. Et ça va me faire du bien de me replonger dans une fresque parce que ces derniers temps, j'ai l'impression que je lis principalement des one-shots ou de la littérature étrangère, des, je ne lis plus vraiment de fresques et je ne lis plus beaucoup de fantasy, même si dans mon prochain update lecture, je vais vous parler d'un bouquin de fantasy. Donc, je pense que ça va me faire du bien de me relancer dans une grande fresque parce que de base, c'est ce que j'aime lire. Donc voilà, revenir à un de mes premiers amours, je pense que ça va me faire du bien. Je vous en reparlerai très prochainement, pardon. Et donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser un commentaire. Dites-moi quels sont vos derniers achats, vos dernières lectures. Ça me fait toujours super plaisir de lire ça en commentaire et je vous dis à la prochaine.